Salut, c'est Magali du blog Batteur Débutant. Alors cette semaine c'est un peu spécial parce que je vais vous faire une grande annonce. Mais avant ça, vous avez peut-être déjà remarqué que quand on fait un petit peu de batterie depuis un certain temps, il nous arrive de se retrouver dans une phase où on a l'impression de faire du surplace, de plus faire de progrès, de jouer toujours les mêmes trucs, on a beau essayer des nouveaux plans. Au final, quand on joue un morceau, c'est toujours les mêmes problèmes qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout et ce sont toujours les mêmes fils qu'on finit par jouer. Donc si cette situation elle vous évoque quelque chose, j'ai une question à vous poser. Et c'est une question que je me suis posée moi-même aussi. La question c'est la suivante. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vraiment bougé pour votre batterie? Alors quand je dis vraiment se bouger, c'est pas tapoter un peu par-ci, par-là, regarder un machin sur internet et essayer de le faire pendant 10-15 minutes puis de passer à un autre truc. Hein. Non, 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 non. Se bouger, c'est prendre le taureau par les cornes, décider de passer le cap, de vraiment faire des progrès, de pousser consciemment cette difficulté que vous rencontrez. Alors cette situation, je suis en plein dedans en ce moment. J'ai un niveau de jeu que je qualifierais d'intermédiaire, suffisant pour pouvoir jouer avec mon groupe, la plupart des morceaux pop rock qu'on met sur la setlist, et aussi bon nombre de morceaux qu'on entend à la radio, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai envie de monter le niveau d'un cran, et ce qui me freine le plus aujourd'hui pour y arriver, c'est clairement la vitesse. L'autre frein, c'est aussi que j'ai très peu de temps à consacrer à la batterie entre le boulot, la famille, le groupe. Bref, il ne reste plus beaucoup de temps dans ma semaine pour bosser pour moi, pour améliorer ma technique, ma vitesse, mes fils. Alors, j'en ai parlé à mon prof et il m'a donné un truc. Il m'a dit en fait, Magali, en ne pratiquant que les rudiments, tu feras des progrès dans tous les aspects de ta batterie et ça te servira notamment avec ton groupe. Et pour que ça marche, il faut vraiment en faire régulièrement et il vaut mieux en faire 5 minutes par jour qu'1 heure le dimanche après-midi. Alors je dis oui Mathias, ok, pari tenu, je vais faire des rudiments. Voilà, alors je me lance dans les rudiments, c'est officiel, mais j'avais déjà essayé plusieurs fois de jouer des rudiments tous les jours. Ça marchait pendant 3-4 jours. Et puis un jour, pas le temps ou une excuse en entraînant une autre. Bref, c'est des bonnes résolutions qui finissent souvent à la poubelle. Alors aujourd'hui, j'en suis toujours à la case départ. Je ne joue pas de rudiments aussi souvent que j'aimerais bien. Donc, maintenant, aujourd'hui, j'ai pris la décision de m'y remettre sérieusement et cette fois-ci, grâce à vous, avec votre aide. Alors, pour être sûr que je m'y tienne, donc, je me lance un défi et je l'annonce publiquement sur ce blog. Donc, ce défi, c'est le suivant. Je m'engage publiquement à faire des rudiments tous les jours pendant minimum 30 jours d'affilée. Et pour vous montrer si j'ai réussi ou pas, je m'engage aussi à publier une vidéo sur la chaîne YouTube du blog tous les jours pendant la durée du défi. Les règles de ce défi, elles sont simples. Minimum 5 minutes de rudiments par jour. Si je peux faire plus et si ça m'amuse, tant mieux. Et minimum 30 jours d'affilée. J'ai le droit à utiliser un seul joker 4 forces majeures que je dois aussi mettre en vidéo sur la chaîne YouTube pour dire désolé les gars, aujourd'hui j'ai pas réussi. Évidemment, avec un seul joker, pas d'excuse de « je suis pas chinois, j'ai pas mes baguettes, mon chat est malade ». Ici, on parle vraiment que 5 minutes, donc je devrais normalement pouvoir trouver un créneau dans la journée où je dois faire mes 5 minutes de rudiments, que ce soit le matin en pyjama, au boulot entre 2 réunions, avant de manger, après manger, pendant la sieste du petit. Bref, 5 minutes, c'est vraiment que dalle. Donc j'aborderai 5 rudiments de base avec un objectif double. Le premier, c'est intégrer la pratique du rudiment dans mon quotidien pour que ça fasse partie d'une routine. Et aussi, le test, l'expérience, c'est de voir si avec seulement 5 minutes par jour, c'est vraiment pas beaucoup, est-ce que je vais progresser dans la pratique de ma batterie. Voilà, alors les dés sont lancés, je vous dis donc rendez-vous demain, le lundi 18 juillet, pour ma toute première vidéo de mon défi 5-5-30, 5 rudiments en 5 minutes pendant 30 jours. Et évidemment, vous pouvez me soutenir dans mon défi en vous abonnant à la chaîne YouTube et pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. J'attends avec impatience tous vos commentaires pour me souhaiter bonne chance et je vous dis à demain pour la première vidéo. Allez, à demain!